Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces, des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez la vidéo, mettez une note, une revue sur iTunes afin de mieux le faire connaître. Rejoignez aussi la communauté de Productivio sur Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest. D'autre part, j'ai lancé mes activités de coaching et d'accompagnement. Aussi, si vous souhaitez goûter les bienfaits d'un accompagnement personnalisé pour vous permettre de mener une vie intentionnelle, contactez-moi par mail à contact@priscillelivenet.com ou bien réservez directement un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode. À présent, commençons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de prendre du temps pour soi lorsqu'on est en déplacement professionnel. Alors ce sujet m'est venu alors que j'étais en déplacement il y a quelques semaines. J'allais chez le même client depuis plusieurs mois et à chaque fois j'avais échoué à trouver un hôtel sympa qui ne soit pas une chaîne aseptisée. Encore que quand je dis aseptisée, il y a une certaine notion de propreté, de désinfection derrière, ce qui est très très loin d'être le cas partout en France, même en 2023 et même dans les grandes chaînes hôtelières, mais ça c'est un autre sujet. Alors j'ai découvert un établissement dans lequel je n'étais jamais allée séjourner, mais uniquement j'avais été dîner dans cet hôtel-restaurant lorsque je vivais dans la région. Un hôtel qui se situe dans une ancienne ferme avec un dédale de couloirs et d'escaliers pour rejoindre une chambre très sympa, très confortable et typique, avec des vieilles poutres, du mobilier ancien, etc. Vraiment cette impression de se sentir un peu chez soi. Et le matin, au petit déjeuner, j'ai eu le plaisir de traverser la salle de bar de l'établissement, où il y avait un superbe feu qui crépitait dans une grande cheminée à foyer ouvert. Et je dois bien avouer que c'est une façon très agréable de commencer sa journée, plutôt que d'être dans des salles de petit déjeuner bruyantes, ultra climatisées, des grandes chaînes hôtelières. Et quand on est un professionnel qui se déplace souvent, le cadre prend toute son importance. On apprend à bien choisir les endroits et à revenir dans ceux qui nous ont vraiment plu. Pendant longtemps, quand mes enfants étaient plus jeunes et que j'étais maman seule en train de les élever à plein temps, les déplacements étaient pour moi une vraie galère et un éternel sujet de stress. Déjà, je pouvais pas partir pour plusieurs jours de façon inopinée parce qu'il fallait que je trouve un système de garde pour la nuit. Parfois, c'était une cousine, parfois j'avais une babysitter. Bref, c'était très compliqué à organiser et donc je faisais tout pour réserver les déplacements de plusieurs jours lorsqu'ils étaient en vacances chez leur père ou chez papy-mamie. Et pour moi, donc, les déplacements hors vacances scolaires, cela signifiait un lever ultra tôt, une babysitter qui arrivait elle aussi super tôt, et un retour très tardif, et à nouveau avec une babysitter qui m'attendait jusque parfois tard dans la nuit, au gré des retards d'avion notamment. Et je n'avais pas vu mes enfants de la journée, mais au moins j'étais là pour la nuit, c'était quand même une maigre consolation, et j'avais toujours la crainte en plus que quelque chose se passe à l'école pendant que j'étais loin. Donc avec les années, mes fils ont fini par grandir, à gagner en autonomie, et ils ont fini par atteindre l'âge où ils pouvaient rester seuls la nuit, et je suspecte d'ailleurs qu'ils étaient ravis de pouvoir rester seuls la nuit. Et pour moi, ça a complètement changé ma façon d'appréhender les déplacements. Donc je le disais précédemment, le choix des hôtels ou les hébergements, c'est devenu beaucoup plus important, ainsi que les équipements proposés par l'hôtel. Comme j'ai travaillé dans de grands groupes, nous avions accès à des plateformes de réservation qui nous permettaient d'accéder aux notations des précédents voyageurs et de faire des choix plutôt éclairés tout en restant dans le budget alloué par l'entreprise, bien évidemment. Et là, je me suis organisée pour partir la veille, en fin d'après-midi, début de soirée. Sur de nombreuses destinations, par ailleurs, les tarifs de train, notamment, étaient beaucoup moins élevés que les tarifs pour le voyage le matin très tôt. Et cela me permettait de finir tranquillement ma journée de travail, dans le TGV principalement, sans être dérangée par les collègues de l'open space. Pour m'aider à bien optimiser ce temps, j'utilise dans ce cas les tâches que j'ai taguées TGV ou déplacement,
Je vous en avais parlé lorsque j'avais fait la série sur la méthode GTD. Donc c'est-à-dire des tâches pas trop complexes qui peuvent éventuellement s'accommoder d'une absence de réseau, sur des données pas trop sensibles, puisque je l'avais déjà évoqué sur un épisode sur les déplacements il y a plusieurs années de ça. Dans le TGV, dans le train, dans les avions, on voit tout ce que vous faites sur votre écran et on n'a pas tous des choses pour cacher. Et donc voilà, des choses pas trop sensibles pour pas que tous les voisins soient au courant des données, je sais pas, financières ou autres d'une entreprise. En fonction de la durée du trajet, je veille aussi à prendre vraiment du temps pour lire, pour me détendre. Je fais aussi pas mal de méditations, j'ai des méditations assez longues sur mon application que je peux mettre comme ça pendant les déplacements, où je sais que je ne vais pas être dérangée pendant une grande période. Une fois à l'hôtel et après un bon dîner, généralement je profite de ma soirée, plus ou moins longue en fonction de l'heure d'arrivée évidemment, pour vraiment prendre du temps pour moi et en ce qui me concerne, c'est peut-être tester ces petits échantillons de produits qu'on vous donne parfois chez Sephora ou autre comme un masque. Donc je suis toujours très précautionneuse sur ce qu'on essaye de me refiler pour vraiment viser ce dont j'ai besoin pour un prochain test. Je prends soin de mes ongles, je fais des masques pour les mains, pour les pieds, enfin bon bref. Ou bien tout simplement je passe la soirée à lire tranquillement, beaucoup plus longtemps que je ne le fais habituellement. Si l'hôtel est équipé d'une salle de sport, j'essaie d'y passer un petit peu de temps, donc ça c'est pas mal aussi pour peut-être ne serait-ce qu'aller marcher sur un tapis, surtout si le parcours a été long, ça fait du bien de se dégourdir les jambes. Et j'évite vraiment de travailler le soir à l'hôtel. Si l'hôtel est situé en centre-ville, j'aime bien aller flâner dans les rues, ça me permet de découvrir des nouveaux endroits, de découvrir aussi des petits restos sympas qui changent là encore par de certaines chaînes d'hôtels, et qui ont un peu les menus identiques, quel que soit le pays, la ville dans laquelle vous vous rendez. Il peut y avoir aussi des spectacles de rue au beau jour, notamment quand vous avez des centres-villes piétonniers. Enfin bref, voilà, j'essaye de profiter au maximum. J'ai même arrivé aussi de pouvoir faire une visite de musée nocturne. Vous savez, il y a certains musées qui sont ouverts jusqu'à 21h, 22h, notamment en été. Donc c'est assez sympa. Pour m'accompagner dans la préparation de ces déplacements, alors j'ai 2 applications fétiches, c'est La Fourchette pour la partie restaurant et TripAdvisor. TripAdvisor sur lequel on fera bien attention de bien lire les avis et peut-être même les filtrer par nationalité les personnes qui les ont donnés, parce qu'en fonction des visiteurs, on n'a pas tous les mêmes critères. Donc c'est une petite astuce que je vous donne. Donc voilà, donc ça me permet vraiment de faire des repérages et puis d'enregistrer des endroits pour y revenir à l'occasion, parce que parfois on se dit « Ah là, je vais me souvenir », puis en fait on se souvient pas du tout. Et on revient 8-9 mois, 1 an plus tard, et ça peut être sympa. Il m'est arrivé aussi à plusieurs reprises de préférer louer une chambre dans un Airbnb, notamment dans des villes où les prix étaient tellement élevés que pour pouvoir satisfaire aux critères financiers extrêmement contraignants de mon entreprise, soit je devais fortement sacrifier sur la qualité du lieu, ou alors je devais me retrouver à 50 km de mon lieu de rendez-vous, au milieu de nulle part, donc bien souvent, voilà, je faisais appel à Airbnb. Forcément, je devais avancer l'argent et me faire rembourser plus tard, contrairement à ce qui est proposé dans les applications d'entreprise, mais ça me permettait quand même d'éviter de me retrouver dans des endroits un peu chelous, parce que vous connaissez tous ce qu'on appelle le yield management, donc le management de la capacité en fonction des événements. Donc il suffit que vous soyez dans certaines villes où il y a un salon, un événement, des conférences, et là les prix flambent, et même s'il reste de la place, les prix, d'un seul coup, voilà, ça a flambé, et ça rentre plus dans les critères de votre entreprise. Je pense qu'il y en a certains qui me comprennent. Et donc rien que de faire ces petites choses que j'ai mentionnées, prendre un peu de temps, marcher, pour beaucoup de parents, c'est déjà s'accorder une petite parenthèse, c'est déjà beaucoup, alors profitez-en. Autre avantage, c'est que cela permet d'arriver le matin à son rendez-vous en forme, accessoirement en même temps que les personnes que vous venez de voir, plutôt que de couper leur journée parce que vous arrivez à 10 ou 11 heures ou autre. Et donc quand on voyage comme ça de bonne heure le matin, vous le savez, quand on s'est levé très très tôt, on a souvent aussi la petite angoisse de rater le réveil qui fait que les nuits sont souvent agitées et peu reposantes. Quand on arrive à son rendez-vous du matin, en général, on n'est pas très frais et on a tendance à demander des sauts de café pour arriver à garder les yeux ouverts. Tandis que là, on a le temps de prendre un bon petit déjeuner à l'hôtel sans trop forcer sur les viennoiseries qui sont toujours très tentantes, en général toutes chaudes et très parfumées.
Et donc là, voilà, on arrive en forme à son rendez-vous. Comme je le disais, on n'a pas besoin de trop de café. Surtout quand on visite des gens dans des agences, hein, vous venez du siège, donc en général, ils sortent un peu les petits plats, ils mettent les petits plats dans les grands, comme on dit, ils vous emmènent au restaurant le midi pour vous faire déguster les spécialités locales qui sont généralement pas hyper light. Ce qui fait que si en plus de ça, vous êtes levé extrêmement tôt, le début d'après-midi est généralement un peu critique. Donc là, ça évite vraiment cette phase. Hein. Bon, après, ça n'empêche qu'il faut manger léger si on ne veut pas non plus dormir l'après-midi. Donc, et après, vous pouvez repartir vraiment de votre rendez-vous, vous regagnez votre domicile, et sans avoir ce sentiment qu'il va vous falloir 3 jours pour vous en remettre. Parce que quand on est très jeune, généralement, on se remet assez vite des petites nuits, mais avec l'âge, ça devient très très compliqué. Et parfois, oui, il faut vraiment 3-4 jours avant de vraiment retrouver son rythme et bien pouvoir se reposer. Bah là, on évite complètement cet aspect, et on a passé un petit peu de temps pour soi. Et puis si on a des enfants, peut-être qu'ils sont avec le papa ou la maman ou la mamie. Hein. Donc essayez de voir comment est-ce que vous pouvez ménager un peu de temps pour vous, comme ça lorsque vous partez. Les déplacements, ça ne va pas être forcément un marathon. Hein. Et il faut penser à soi, surtout quand on voyage très souvent. C'est important de prendre soin de soi, cela contribue au bien-être de l'entreprise. Et moi, je m'en étais ouvert à mon manager qui me disait « Ouais, mais tu te rends compte, une chambre d'hôtel, nanana. » Mais quand je lui ai montré les bienfaits, le gain de temps, le repos, etc., finalement, il y est venu lui aussi. Donc, comme quoi, voilà, on peut aussi discuter et faire valoir que ça va peut-être coûter un petit peu plus cher pour l'entreprise, financièrement en tant que billet de train ou de chambre d'hôtel ou autre, mais derrière il y a peut-être une autre rentabilité à discuter avec votre manager. Donc voilà, quelques idées lors de votre prochaine organisation de déplacement. Et si vous souhaitez aussi des informations complémentaires, j'avais fait une petite série sur des déplacements zen. Il y avait 2 épisodes assez longs du reste, qui datent de 2017, mais qui sont toujours très pertinents, je vous donnais tout un tas d'astuces sur comment préparer sa valise, les choses à penser à emmener, 2-3 trucs aussi pour, comment ça se passait, les vols, etc. etc. Et donc, des petites astuces de grandes voyageuses, pendant plus de 20 ans, j'ai sillonné l'Europe, notamment un peu dans tous les sens. Donc je partageais mon expérience et quelques astuces que j'avais pu utiliser, soit que j'avais appris d'autres grands voyageurs, soit que j'avais appris aussi en regardant des vidéos sur YouTube. Il y a plein de vidéos de gens qui voyagent et qui vous donnent des astuces, notamment pour la partie bagage ou qu'est-ce qu'il faut emmener, etc., etc. Très intéressant. Donc là, je vous avais fait un petit condensé, donc 2 épisodes de 2017, bien évidemment dans les notes de cet épisode, je vous ai mis les liens. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ces épisodes qui sont toujours aussi pertinents. Voilà, cet épisode se termine. J'espère que vous y avez trouvé des choses intéressantes pour vous. N'hésitez pas à partager cet épisode avec des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées par ce sujet. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast de Productivio, je vous invite à vous abonner à la chaîne de façon à pouvoir récupérer des notifications des nouveaux épisodes et qu'ils se chargent automatiquement sur votre téléphone via votre plateforme de podcast favori. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.